Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, on avait vu quelques extraits de l'anniversaire de ma fille Lina pour ses 12 ans, dans le number cake ou le lettre cake, avec encore des alphabets et des numéros, et je vous avais promis de préparer ensemble et de détailler toutes les étapes de la réalisation du number cake. Alors la première étape, c'est de constituer le biscuit. On va passer sur une base de tarte, base sablée dans un premier temps. Alors la première, ça va être une pâte sucrée sablée classique. Alors j'ai mis dans le bol de mon robot de la farine et du sucre glace. Et je vais commencer à pétrir en rajoutant du beurre. On va sabler notre pâte dans un premier temps. On va réaliser par la suite plusieurs pâtes sablées. Là, dans un premier temps, ça va être la pâte sablée classique telle qu'on la connaît, en fait, pour constituer des tartes classiques. Une fois notre pâte bien sablée, nous allons rajouter des œufs. Alors, je vous laisserai la liste des ingrédients détaillée en barre d'infos. Alors, on rajoute les œufs petit à petit et on ramasse notre pâte avec les œufs. Alors, on va la sabler dans un premier temps, comme je vous ai dit, avec le beurre et après on rajoute les œufs. Alors, je vais la parfumer avec de la vanille. Soit vous avez de la vanille liquide, vous la mettez, soit vous mettez du sucre vanillé pour parfumer votre pâte et vous continuez à la pétrir dans un premier temps jusqu'à ce qu'elle soit bien ramassée. Alors, ça m'a pris 5 petites minutes pour avoir une boule de pâte. Voilà, ma pâte, elle est maintenant faite. Je vais la ramasser, la mettre dans un sac plastique et la conserver avant de la travailler pendant au moins 1 heure au frais. Alors, on prend la pâte sablée qu'on va venir étaler entre 2 feuilles de papier. Alors, l'idée, si vous comptez faire votre gâteau, c'est préparer le tout la veille, les gâteaux et les crèmes la veille et faire l'assemblage également. Comme ça, le lendemain, vous n'êtes pas hyper stressé. Parce que le gâteau, il faut le laisser au frais pour qu'il s'imprègne et s'imbibe de la crème. Ainsi, il va être moins dur et agréable en bouche. Alors, on va l'étaler, telle une pâte à tarte classique. Pendant qu'on l'étale, on met la lettre et on essaye de prendre la mesure. Et là, à l'aide d'un couteau, on va venir tracer. Alors, j'ai imprimé des lettres. On en trouve des lettres pour Number Cake sur Internet qu'on peut imprimer facilement et les utiliser pour, euh, pour le dessin, en fait, comme on porte-pièce. Et là, je vais vraiment dessiner la lettre. On va en dessiner pas mal. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Alors, la pâte sablée, c'est assez facile par rapport aux autres préparations. En plus, il y a des lettres plus faciles que d'autres pour quand vous réalisez le gâteau. Alors, on enlève l'excédent de pâte et on va la ramasser et en faire un deuxième de la même manière qu'on va venir également étaler et reposer la lettre pour pouvoir par la suite le faire cuire. Alors, si vous voulez bien réussir la lettre, il est nécessaire ou pas en fait, de la laisser au frais pendant une demi-heure supplémentaire pendant que vous préchauffez le four, voire même un tout petit peu plus, histoire d'avoir des jolies finitions. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal, vous pouvez éventuellement mettre une règle. Ça vous facilite le travail. Et après, vous venez rabattre les bords histoire d'avoir des jolies finitions sur les côtés du sablé, à l'aide toujours du couteau. Et après, une fois que vous préparez la deuxième lettre, vous allez par la suite piquer votre sablé, le mettre au frais un tout petit peu, comme je vous ai dit, une demi-heure, et le faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une bonne dizaine de minutes. Alors 12 à 14 minutes en surveillant la cuisson de votre gâteau. Alors j'ai réalisé la lettre Y de la même manière en fait que tout à l'heure. Soit vous doublez les mesures de la pâte sablée, soit vous la réalisez à part parce qu'en fait
Je ne sais pas est-ce que vous serez amené à réaliser une lettre ou deux lettres ou plusieurs lettres. Du coup, je vais vous donner des mesures par lettre. Comme ça, vous avez le choix. Et là, je vais venir découper également le Y. Cette fois-ci, je l'ai utilisé sans la règle. Alors, vous avez le choix, comme vous avez envie. Alors, je vous propose les deux. Moi, j'ai trouvé qu'avec la règle, c'était beaucoup plus compliqué. Et je préfère sans règle avec un couteau bien aiguisé. Après, chacun fait comme il a envie. Et enfin, moi, j'étais pas très très bonne en géométrie en fait. Du coup, c'était un tout petit peu compliqué. Alors, on enlève le milieu avec un couteau. On va racler ce qui reste au milieu des lettres et on va venir finaliser joliment la lettre avant de la piquer, réaliser une deuxième également, les laisser au frais et les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant les dizaines de minutes. Alors, lorsque le gâteau il sort du four, il est nécessaire de le laisser reposer tranquillement. Ça, c'est très important avant de l'enlever de la plaque parce que en fait, le gâteau sablé, c'est quelque chose d'assez fragile. Histoire de ne pas le casser, bah, je vous conseille de le laisser dans la plaque de cuisson pendant au moins une demi-heure avant de le sortir. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'enlever l'excédent et bien finaliser ma lettre. Enfin, j'ai fait le plus gros et là, je vais venir vraiment bien finaliser. Là, on va passer à la réalisation de la lettre N. Alors, ça va être un sablé à la pistache. Alors, je vais rajouter dans la préparation une pâte de pistache et je vais vous laisser la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Alors, j'ai mis le sucre glace, on vient de le sabler comme telle une pâte sablée classique à l'aide du beurre. Et après, on va venir rajouter dans la préparation la pâte de pistache. On va la ramasser avec les œufs et on va mettre un tout petit peu de colorant vert pour avoir un vert bien bien net. Ça dépend de chacun. Moi, je voulais que la couleur verte soit assez prononcée. C'est pour ça que j'ai mis du colorant vert. Mais c'est du colorant naturel pour les personnes qui n'aiment pas les colorants, même si je leur dis que c'est des colorants naturels que j'achète chez Alice Delice, ils peuvent s'en passer. Alors dans la préparation, j'ai mis également de l'amande. Alors en même temps que la farine et le sucre, on met de l'amande parce que ça se rapproche de la pistache et ça vient donner une bonne texture au gâteau. Comme je vous ai dit, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Vous réalisez le gâteau de votre choix. Fois qu'on a laissé notre pâte reposer au frais, on l'a sortie, on l'a affinée entre deux papiers de cuisson et on va venir découper le N. Alors il s'avère que c'est un peu compliqué de le faire, enfin ça dépend des lettres, il y a des lettres beaucoup plus faciles que d'autres. On va piquer notre gâteau comme tout à l'heure, après le passage au frais. On va le faire cuire dans le four 170 pendant une bonne dizaine de minutes et en faisant attention également à la sortie du four de le laisser reposer avant de le manipuler, histoire de ne pas casser le sablé, surtout que c'est assez grand, c'est encore plus fragile que ce qu'on a l'habitude de connaître. Là, on va partir sur la lettre A. J'ai réalisé un sablé amande en parfumant avec le citron, avec du zeste du citron, comme tout à l'heure. On l'a sablé dans le robot, sinon vous le travaillez à la main. Et vous venez le parfumer avec du zeste de citron. Et là, on va découper la lettre. Tout ce travail-là, je l'ai fait la veille pour être tranquille le lendemain et pas être dans le rush. De toutes les manières, si on ne le fait pas la veille, c'est mort. En fait, le gâteau sera pas très bon.
Après, on fait cuire notre gâteau après, une fois qu'on l'a bien finalisé, on va finaliser les bords, de la même manière que les autres gâteaux, à 170 pendant une dizaine de minutes. Pour le chiffre, je suis partie sur la réalisation d'une génoise que je vous déconseille, comme je vous ai dit la dernière fois, parce qu'elle est très fragile et très compliquée à découper, mais le goût il est là. En fait. Il ne faut pas s'attendre à une perfection. Voilà, si vous êtes perfectionniste, ça va, le résultat il sera pas terrible. Alors on va préparer la génoise classique avec les œufs, le sucre, la farine, le sucre vanillé si vous aimez ça, ou vous la parfumez selon votre convenance et un peu de levure chimique. Vous battez tout ça au batteur électrique. D'abord, on bat les œufs et le sucre. Après, on rajoute la farine et la levure chimique. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Là, c'est le sucre vanillé que je mets. Alors, on va verser la préparation dans une plaque tapissée de papier cuisson allant au four. Alors, si vous faites qu'un seul chiffre, ça suffit, hein. Vous pouvez découper les deux dans la même pâte, hein, parce que moi, j'ai utilisé que des feuilles A4, hein, des petits. Si vous voulez des feuilles A3, bah, du coup, il va falloir penser à plus grand. Et là, on va bien l'étaler, égaliser la surface et la faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant 13 à 14 minutes en surveillant la cuisson. Après la cuisson du gâteau, je vais le sortir du four et je vais le renverser aussitôt sur une plaque où j'ai mis du sucre glace. On va le laisser refroidir dessus. En fait, je mets la première face dessus, on le laisse refroidir. On va enlever le papier par la suite. On va passer après aux crèmes de fourrage. On va commencer par une ganache de chocolat qui va venir habiller joliment la lettre L. Alors ça va être chocolat noir auquel je vais rajouter par la suite du Nutella. Je vais mélanger les deux. Je mets le tout au micro-ondes pour le faire fondre. Alors une fois qu'on a fait fondre le premier chocolat, une minute au micro-ondes, on va rajouter, après l'avoir bien mélangé, le Nutella dedans et ça va venir par la suite lui donner une texture assez lisse et l'assouplir. Surtout qu'avec le froid, en ce moment, le Nutella il est assez sec. Et on mélange correctement les deux. On va mettre par la suite notre crème dans un saladier. On verse dessus le un tiers de la crème liquide chauffée et on va mélanger à l'aide d'une maryse. C'est important que ça soit mélangé qu'à l'aide de la maryse et pas un autre ustensile pour éviter de rentrer trop d'air dans la préparation. Alors on mélange dans un premier temps, on rajoute le deuxième tiers, après le troisième tiers. Petit à petit, on rajoute et on mélange. Ça permet d'avoir une bonne crème de fourrage, croyez-moi. C'était celle ma préférée, ce chocolat Nutella. Alors, une fois qu'on a rajouté toutes les crèmes chaudes, on va finir avec la crème froide. Alors, parce que j'ai coupé ma crème en trois, les deux tiers, je les ai chauffés, le un tiers, il n'est pas chauffé. Ça, c'est le détail à dire. Une fois on mélange avec les deux tiers chauffés, le un tiers froid, on l'ajoute vraiment à la fin. C'est ce qui va donner de la brillance à notre crème et de la tenue. Les pâtissiers ils le font de cette manière-là. Alors on utilise une crème entière en matière grasse et non allégée, sinon le résultat il serait pas top, hein. Vous allez même pas pouvoir en faire quelque chose, hein. Enfin il va pas se tenir. Enfin, je vous le dis comme ça j'évite les questions, est-ce que je peux mettre de la crème allégée ou d'autres. Alors une fois qu'on l'a bien préparée, on va la laisser refroidir, la couvrir et la laisser au frais pendant au moins 6 heures pour pouvoir par la suite la manipuler.
On la laisse après le temps du repos au frais et on va venir la battre à l'aide du batteur électrique. On va pouvoir en faire une bonne crème, comme je vous ai dit. Ça peut servir pour des gâteaux de fourrage, en fait, un gâteau au chocolat normal, vous pouvez l'utiliser pour, en fait. Alors, une fois qu'on a bien décoré le gâteau, excusez-moi, j'ai mis ma ganache dans une poche à douille et je suis venue la pocher. Enfin, il faut prendre la grosse douille pour le faire. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait en fait. On commence par les bords et on poche notre crème. Enfin, la première lettre, j'ai pas pu le faire. On va venir superposer tranquillement la lettre une par-dessus l'autre. Alors, une fois qu'on met la première crème, il est important de mettre votre lettre au frais pendant une demi-heure et la ressortir après pour qu'il y ait plus de tenue pour la crème. Et vous venez pocher la crème tranquillement sur les bords. Une fois qu'on a fait les bords, on va venir remplir au milieu. Alors, utilisez la grosse douille avec le trou. Là, j'ai des petites lettres, j'ai fait la moyenne. Sinon, si vous avez des grosses lettres, vous pouvez utiliser la douille où il n'y a vraiment pas de dessin en fait. Et vous pochez là le milieu, vous la laissez au frais pendant euh, au moins une nuit complète. Ça, c'est très important. Ça permet au gâteau de bien s'imbiber, bien enfin, être tendre pour pouvoir être mangé par la suite. Alors, pour la lettre Y, j'ai battu le sucre et le mascarpone ensemble pour pouvoir en faire une bonne crème par la suite. Il est nécessaire également de mettre les gâteaux dans les plats de présentation directs avant de commencer le travail, le pochage, je veux dire, hein, au risque de les casser après par la suite. Alors j'ai mis la crème mascarpone dans une poche à douille. Je vais venir la pocher par-dessus le gâteau. Alors vous pouvez prendre un peu de café et imbiber le gâteau si vous le souhaitez. Moi, c'est une étape que j'ai pas réalisée, mais la prochaine fois, je le ferai. Comme ça, j'aurai un gâteau beaucoup plus tendre. Alors, vous prenez un café bien corsé italien, sucré, et vous venez imbiber votre gâteau avec. Alors, moi, j'ai opté pour une autre technique. Je vais prendre par la suite des boudoirs pour solidifier le gâteau, que je vais venir imbiber dans le café corsé, que je vais poser par-dessus mon gâteau. Mais tout ça, une fois qu'on l'a bien laissé au frais pendant une trentaine de minutes, hein, enfin vous ne le faites pas tout de suite. Alors je vais venir déposer mes boudoirs au milieu. Comme je vous ai dit, cette technique peut être réalisée pour le gâteau lui-même. On va venir couvrir avec la deuxième lettre et pocher notre crème de la même manière que tout à l'heure. On la pose délicatement. Après, on va venir parsemer notre gâteau avec du chocolat. Alors, j'ai pris du chocolat en poudre non sucré qui va venir contrebalancer le goût trop sucré du sablé et de la crème, tel un tiramisu classique. Puis tout ce qui déborde sur le côté, vous le laissez, ça va faire une jolie décoration par la suite. Et vous le gardez au frais pendant une nuit complète. Pour la lettre N, ça va être un fourrage avec la framboise. Alors, j'ai pris de la purée de framboise qu'on trouve dans les magasins de pâtisserie, à laquelle je vais rajouter de la poudre de crème pâtissière.
qu'on trouve dans les grandes surfaces. Sinon, vous mixez des framboises que vous passez par la suite au passoire et vous récupérez uniquement la purée. Alors, on rajoute la poudre de crème pâtissière, comme je vous l'ai dit, avec le sucre et on mélange bien le tout. Après, on va le passer sur le feu et on va le laisser cuire pendant quelques minutes, par 2 à 3 minutes, histoire d'en faire une petite crème pâtissière à la framboise. Vous allez voir, on va avoir une bonne consistance. Après, et cette préparation s'apprête à pas mal de fruits. Vous pouvez la remplacer par pas mal de fruits. Vous allez voir, c'est ce que je vais faire pour tous les gâteaux par la suite, parce que j'ai trouvé que l'astuce, elle est pas mal avec les fruits. Et voilà, on a une bonne crème qu'on va laisser de côté refroidir. Après refroidissement, alors je vais rajouter du mascarpone dans la préparation. Alors j'essaie de ne pas introduire les doigts dedans et d'essayer de taper dessus pour le sortir facilement. Et on va venir le battre avec la crème. Alors la crème, j'ai laissé refroidir juste en dehors du frigo. En fait, je ne l'ai pas mise au frigo à température ambiante. Et là, je rajoute, comme je vous ai dit, mascarpone et j'en fais une bonne crème. Comme elle a bien sucré, bah, du coup, elle avait un bon goût sucré et on n'avait pas besoin de mettre du gélatine dedans. Elle se tient très très bien, vous allez voir. On va la battre correctement pendant quelques minutes, alors pendant 4 à 5 minutes. Et après, on va la mettre dans un pochoir et on va venir la pocher par-dessus le gâteau. Toujours le même procédé comme pour les autres lettres. Vous prenez la première lettre, vous mettez la crème et par la suite, vous la laissez au frais pendant quelques minutes, pendant 30 minutes, je veux dire. Et après, vous la sortez, vous mettez la deuxième lettre par-dessus et vous venez pocher votre crème par-dessus. Alors, il est important de laisser le gâteau pendant une nuit complète, en fait. C'est ça le deal. Alors, pour avoir une texture beaucoup plus tendre, je pouvais prendre un peu de confiture chauffée et imbiber les gâteaux avant de mettre la crème. C'est ce que je ferai la prochaine fois parce que j'ai trouvé un tout petit peu sec. Nous, on aime bien les gâteaux bien bien tendres. Enfin, c'était un conseil que je vous donne. Alors pour le A, ça va être un fourrage citron lemon curd. Alors je vais venir râper le citron vert. On rajoute par-dessus le jus de citron. On va mettre également du sucre et on met également la poudre de crème pâtissière. Alors je l'achète en grande surface, comme ça elle n'est pas très très chère. Plus c'est pratique pour remplacer tout ce qui est, comment dire, gélatine ou autre, hein, pour donner un petit aspect et une petite tenue aux crèmes. On va venir mélanger tout ça et le passer sur un feu moyen jusqu'à ce qu'on ait une bonne crème. Et voilà, après quelques minutes, on a une très très bonne crème qu'on va laisser de côté refroidir avant de pouvoir lui incorporer le mascarpone et faire le même procédé que tout à l'heure. Alors, j'ai rajouté un tout petit peu de colorant jaune dedans, un colorant alimentaire jaune. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. C'est ce qui donne un petit côté, un peu de peps à nos gâteaux. C'est un gâteau d'anniversaire, il fallait que ça soit festif, coloré. Sinon, vous pouvez ne pas le mettre si vous voulez, hein. Alors, après le refroidissement de la crème, j'ai rajouté du mascarpone et je vais venir la battre à l'aide du batteur électrique. Alors, vous ajustez le sucre en fonction de votre envie, en fait, parce qu'il y en a qui aiment enfin, plus ou moins sucré ou citronné que d'autres, en fait. On la met comme tout à l'heure dans la poche à dos et on va venir la pocher sur le A. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre pour attendrir le gâteau de la confiture par-dessus.
Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais que je ferai à la prochaine fois. Je le chauffe un peu et je le ferai. Et on va venir pocher la crème au citron par-dessus. Une fois qu'on a fait tout, en commençant par les bas, vous la laissez au frais comme tout à l'heure. Vous la sortez après 30 minutes et vous venez poser l'autre lettre par-dessus. Couvrez avec. Vous pochez de la même manière et vous la laissez pendant une nuit complète. Là, on va passer à la réalisation du gâteau génoise. Alors, j'ai renversé la génoise sur la première face une fois qu'elle a bien refroidi. Et là, je vais prendre les deux chiffres en fait, comme vous avez pu voir. Ça va nous permettre de découper les deux chiffres en fait à l'aide d'une découpe à pizza. On va venir découper le 1. Comme je vous ai dit, le fait que le gâteau soit pas très dur, bah, du coup, on a galéré après. J'ai vu sur certains sites internet qui préconisaient l'utilisation d'un gâteau Joconde pour le faire. Alors vous commencez par la découpe à pizza et vous finissez par un couteau quand vous trouvez que c'est beaucoup plus dur à découper et vous finalisez correctement le gâteau. Alors les chutes, vous pouvez les utiliser pour faire des verrines. On va voir par la suite c'est ce que je vais utiliser pour les verrines quand on va réaliser un autre jour en fait. Et vous découpez le 2 de la même façon. Vous essayez d'optimiser, hein. Comme la génoise, elle est juste pour les deux, bah, vous découpez tranquillement, comme je vous ai préconisé. Et une fois que vous avez tout fini, vous passez par la suite à la préparation des petites crèmes de fourrage. Vous les laissez de côté, en fait, vos petits gâteaux, je veux dire. La crème que je vais utiliser, elle va être à la base de mangue. Alors, vous pouvez mettre mangue passion, mangue tout seul. Alors, j'ai pris de la purée de mangue que j'ai acheté dans un magasin de pâtisserie Alice Délice. Alors, je vous montre l'emballage. Vous les trouvez dans les magasins sur Internet également de pâtisserie. Je vais lui incorporer de la poudre de crème pâtissière, du sucre également. Et on va chauffer tout ça comme tout à l'heure jusqu'à ce qu'on fasse une bonne petite crème. Une fois bien chauffée, vous la mélangez comme je vous ai dit. Comme ça, on va pas avoir de grumeaux. Et vous la laissez cuire pendant 5 minutes à feu moyen, histoire de faire une crème pâtissière à la mangue. Vous la laissez refroidir pendant un petit moment avant de la battre avec le mascarpone. Voilà la consistance qu'on a une fois qu'elle est prête. Elle se conserve très bien. Vous la laissez refroidir au frais. Une fois bien battue avec la crème, vous pouvez la pocher et venir décorer vos gâteaux avec. J'ai préparé une petite crème de couverture en mélangeant du chocolat blanc qu'on va réaliser au bain-marie. On va lui incorporer de la brisure de crème dentelle qui va apporter du croquant à notre gâteau génoise. Et là, on mélange notre chocolat une fois qu'il a bien fondu au bain-marie. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre soit de la crème de dentelle, soit des fruits exotiques, en fait, comme de la noix de coco séchée. Vous pouvez même mettre les deux, la crème dentelle et la noix de coco et les amandes, les trois, je veux dire. Voilà, on a une bonne consistance et on vient verser tout ça par-dessus le gâteau, en fait, couvrir les numéros avec. On va étaler cette préparation par-dessus toute la surface des gâteaux. Alors qu'on l'a mis déjà sur un plat de présentation, on va nettoyer par la suite si vous avez
quelque chose qui dépasse par la suite, vous la nettoyez, mais s'il est important de la laisser directement sur un plat de présentation quand vous faites la décoration finale. Et une fois que vous couvrez correctement les chiffres, vous le mettez au frais pendant 1 heure avant de pouvoir pocher la crème que vous avez réalisée. Voilà, je l'ai sorti du frais et je vais venir pocher la crème comme je vous ai dit. On fait les deux numéros de la même manière. Alors le 2 il était un tout petit peu tordu et je vais venir couvrir avec l'autre face pour pouvoir par la suite pocher de la même manière les crèmes. Alors la décoration cache bien tout si vous la faites d'une manière subtile. Alors comme tout à l'heure quand vous avez mis la première face, il faut le laisser au frais également une autre fois avant de pouvoir le couvrir avec le deuxième chiffre et pocher votre crème. Comme ça, il se tiendra correctement. Et vous le laissez de la même manière la veille pour le lendemain. Alors vous pouvez éventuellement, comme je vous ai dit, le venir imbiber la génoise avec un sirop. Ça c'est très important également. Moi je ne l'ai pas fait, mais je le ferai la prochaine fois. Une fois qu'on a tout fini, on va venir le saupoudrer avec de la noix de coco. Vous pouvez mettre également d'autres fruits exotiques, comme je vous ai dit. Vous laissez déborder sur l'ardoise. Moi j'ai utilisé des ardoises partout. Après on va passer à la décoration de notre gâteau. Place à la décoration des gâteaux. Alors, on va venir poser quelques décorations de chocolat par-dessus le gâteau. C'est ma belle-sœur qui a voulu gentiment m'aider. Je la remercie du fond du cœur. Alors, ces décorations-là, je les ai achetées chez Alice Délices. Ça rappelle que le gâteau, il est fait à base de chocolat, que vous pouvez conserver à la suite, et des petites dentelles de chocolat par la suite qu'on a mis. Et on va le saupoudrer avec du pralin, praliné. Je vais mettre à côté quelques petits gâteaux au chocolat que j'ai achetés également chez Emma. Et sur l'ardoise, on va venir déposer un tout petit peu de gâteau, du pralin, quelques petites décorations. Comme l'ardoise elle est un tout petit peu grande, il vaut mieux bien la décorer. Comme ça, on a un joulet rendu. Comme c'est l'esthétique qui prime dans ce type de gâteau, n'hésitez pas à impliquer également les enfants. Un petit cœur réalisé par la fille de ma belle-sœur, en fait. Comme ça, elle est contente de faire des petites choses pour faire plaisir. Celui au tiramisu. Alors sur les bords, elle a mis des petites dentelles au chocolat que j'ai acheté chez Alice Délices également. J'ai acheté les blancs et les noirs. Quelques graines de café. Alors les graines de café, je les ai aussi achetées chez Alice Délices. On en trouve dans tous les magasins, chez les chocolatiers. Graines de chocolat sous forme de café avec un arrière-goût de café qui rappelle que le gâteau il est fait à base de chocolat. Vous pouvez également acheter pour le sablé au chocolat de l'extrait de chocolat pour réaliser un sablé vraiment goût chocolat. Et on va aussi mettre un tout petit peu de pralin pour le croquant. Celui-là, il était très très bon, je vous le conseille, mais si vous voulez vraiment le réaliser, n'hésitez pas à imbiber le gâteau avec le café, comme je vous ai dit, le sablé, c'est très important parce qu'il était un peu sec quand même, hein. Enfin, nous, on aime bien les gâteaux bien imbibés. Là, on va mettre quelques fleurs pour faire plaisir aux enfants, quelques cœurs, parce qu'ils étaient à côté, hein. Là, il y avait un atelier de pâte à sucre à côté et pâte d'amande. Alors, on va passer à la décoration de celui à la framboise, avec un peu de copeaux de chocolat, des petites décorations de chocolat, je veux dire. On va mettre également quelques framboises. Vous pouvez mettre des gâteaux, également ce que vous aimez. Des petites perles blanches. Alors j'avais acheté également des macarons. Vous mettez les couleurs qui vous plaisent. Au goût, il était vraiment très très bon celui-là aussi. Pistache framboise, c'est un goût assez raffiné. Mais c'est les grands qui préfèrent. Moi, c'est mes goûts. Moi, j'aime bien le côté assez acidulé
de la framboise qui vient se marier avec parfaitement avec la pistache. Alors, vous pouvez faire plaisir aux enfants en mettant aussi leur décoration et mettre un tout petit peu de sucre glace qui vient contraster la couleur, comme elle a fait ma belle-sœur. Je trouvais que l'idée, elle était vraiment excellente. Merci Siam. Celui à la mousse de citron, on va venir le décorer avec des macarons au citron. J'ai acheté des petites décorations de chez Alice Délices où j'ai trouvé qu'ils font déjà des petits citrons à l'amande tout faits qui peuvent décorer vos gâteaux. Voilà, avec des fleurs comestibles, plein de petites choses sympathiques. Des petits macarons, voilà les citrons dont je vous ai parlé. Voilà, elle avait mis deux, elle avait trouvé que c'était trop chargé, du coup on en a mis qu'un seul. Faut pas trop chargé non plus. On n'est pas des professionnels des gâteaux, on essaie un tout petit peu de faire avec les moyens du bord et mettre les meringuettes après. Ils les vendent toutes faites, hein. Sinon, vous pouvez les faire si vous avez le temps et la patience pour le faire. Alors, j'ai acheté également les meringuettes chez Alice Délices. Et vous parsemez avec, à la fin, avec du pralin qui apporte un tout petit peu de croquant à vos gâteaux. Là, vous pouvez également mettre des grosses meringues euh, à ce niveau-là ou une fleur comme ça fait joli pour rester, changer un tout petit peu du blanc et du jaune. En fait, le rose rappelle ça que c'est un anniversaire pour petite fille. Celui aux fruits exotiques, vous le décorez avec l'ananas à pâte à sucre, acheté aussi sur internet. Vous pouvez les réaliser à la maison, c'est très facile en fait, en voyant le rendu, c'est hyper facile. Vous mettez également de la noix de coco fraîche, tous les fruits exotiques que vous avez à la maison, que vous achetez, de la mangue, fruits de la passion. Vous pouvez également mettre des ananas découpés. Alors j'ai découpé des ananas et de la mangue. Gâteau très très bon, même avec la petite croûte chocolat blanc. Avec le petit côté apporté par les crêpes, c'était vraiment, crêpes d'amandine, c'était très très bon. Là, on a mis les chiffres dessus, le Happy Birthday dessus. Et voilà, vous présentez tout ça décoré. Alors, la bougie Happy Birthday, je l'ai achetée chez Emma avec toutes les décorations que j'avais utilisées. Et on a découpé par la suite le gâteau. C'est mon beau-père qui découpe à chaque fois. Il découpe très très bien. On avait chacun un tout petit peu de chaque. Une belle assiette à 6000 calories. Ma vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour vos vœux. Je vous remercie pour vos messages sympathiques qui m'ont beaucoup touché. Touché Lina et touché toute la famille. Vous êtes vraiment adorables les filles. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. Bisous bisous et à bientôt.